Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie. J'essaye d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des lectures intéressantes aux lecteurs et aux lectrices, et peut-être attirer l'attention des maisons d'édition. Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, c'est-à-dire que j'avais envie de vous présenter les livres que j'avais reçus ou bien que j'avais achetés au mois de juillet. Donc j'ai acheté un petit peu de matériel et j'ai essayé de faire des vidéos. Alors je vous demande énormément de bienveillance. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Donc il risque d'y avoir quelques petits couacs, mais c'est pas grave, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Alors, je vais vous parler de livres. Je ne vous les donne pas dans l'ordre où je les ai achetés, dans l'ordre où je les préfère. Ils sont pas du tout non plus classés par genre. C'est juste la pile que j'ai qui était sur le point de tomber d'ailleurs tellement elle est importante. Donc je vais faire une partie là maintenant et je ferai une deuxième et peut-être même une troisième vidéo pour que vous ayez l'ensemble de mon bâtiment à lire. Alors, je ne les ai pas tous lus. En général, quand je fais les rubriques, je lis une partie du livre pour que ma rubrique soit la plus adéquate possible. Il y a certains livres que j'ai lus complètement, mais forcément, même si je lis très vite, c'est impossible que je les lise tous et je n'ai pas envie de les lire trop vite parce que j'aime bien apprécier mes livres. Alors, le premier livre dont je vous parle, c'est un livre de Rebecca Lone. Alors, celui-là, je l'ai acheté parce qu'en fait, j'ai eu la chance de participer à la création de la couverture. C'est un livre qui a la particularité d'avoir une couverture en dur, ce qui est quand même assez rare. En général, maintenant, la plupart des livres ont une couverture qui est flexible, souple. Alors, ce livre raconte l'histoire de Déborah, 47 ans, autiste Asperger, qui est fraîchement divorcée. Elle est intransigeante, jalouse et impulsive avec son nouvel amour Lionel, alternant bonheur et déception. Elle le réclame puis le quitte 13 fois. Lionel, lui aussi, est un peu spécial. C'est un amant exceptionnel, il est beaucoup plus sociable qu'elle, mais il manque de fiabilité, de sincérité, de disponibilité et de ponctualité. Il ne parvient pas non plus à rompre définitivement avec Déborah, car un lien très particulier les unit. Déborah se console avec le premier venu, Cédric, marié avec une femme prête à tout pour éliminer sa rivale. Hypersensible et atypique, elle fait ses premiers pas sur les sites de rencontres, entravée par ses traumatismes et ses handicaps. Elle apprend et se remet en question tout au long de sa quête effrénée d'affection. Elle finit par comprendre qu'il n'y a pas de malédiction, mais juste des leçons de vie. Voilà, donc ça c'est le livre de Rebecca Lone. J'ai hâte d'ailleurs de pouvoir le lire. Le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est Le Marcheur de la forêt. Alors, Le Marcheur de la forêt a été écrit par Fabrice Claes, qui est namurois, donc de Belgique, comme moi, je ne sais pas si vous le savez. Alors, je vais vous lire le quatrième de couverture. Quand Helen emménage avec son mari Stephen et leur bébé dans une nouvelle maison au cœur des forêts montagneuses du Colorado, c'est l'aboutissement d'un rêve. 6 ans plus tôt, alors qu'elle s'appelait encore Hélène, elle a quitté sa Belgique natale pour les États-Unis. Elle suivait son mari américain, bien sûr, mais elle s'éloignait aussi d'une mère sur laquelle elle n'a jamais pu compter et qu'elle juge responsable de la mort de son père. Malheureusement, la contrée est sauvage et la maison fort isolée. Helen se sent emprisonnée et angoissée, d'autant que les cauchemars qui l'assaillent l'amènent à remettre en question sa vision du passé. Et puis, elle a l'impression d'être épiée. Elle n'a peut-être pas tort, car les bois abritent de bien dangereuses créatures. Alors, Fabrice Claes, comme je vous l'ai dit, est un auteur belge vivant dans la région de Namur. À l'époque où il était journaliste, il s'imprégnait de l'atmosphère des événements qu'il couvrait, s'interrogeait sur les petites histoires derrière les grandes et mêlait observation et imagination pour écrire des nouvelles. Les atmosphères et les petites histoires sont à l'origine de ce premier roman. Il était en vacances dans la branche américaine de sa famille au Colorado. L'isolement de la maison dans la forêt, l'ambiance particulière des bois, la présence invisible d'une faune réputée dangereuse, un cauchemar raconté à la lueur d'une bougie et Le Marcheur de la forêt était né. Donc c'est encore un livre que je vous recommande. Le prochain livre, c'est un policier. Donc c'est Les Diables du Parc de Francis Noprévillière. C'est un policier.
Alors, il faut savoir qu'en fait, je ne lisais pas de policiers jusqu'à il y a peu de temps. Et puis, je me suis intéressée au genre. Et bon, là, maintenant, c'est vrai que j'aime assez bien les policiers, les polars, comme on dit. Et je redécouvre qu'en fait, même dans les policiers, il y a aussi différents genres. Donc, je suis toujours curieuse de lire de nouveaux policiers. Alors, Francis Noprévilière est aussi très actif sur le groupe, dans le challenge d'écriture Naomi Titov, mais aussi par rapport à des interventions pour aider des membres du groupe. Il a aussi répondu à l'interview littéraire que la plupart d'ailleurs des auteurs et des autrices ont pu compléter. Et je trouvais vraiment bien parce que vraiment bien le fait que dans son interview, il m'a signalé qu'il interviewait ses personnages de manière à être certain que les personnages pouvaient avoir une réalité. Et je trouvais ce principe vraiment excellent. Alors, je vous lis le quatrième de couverture. Paris, parc des Buttes-Chaumont, un matin d'été, le cadavre d'un clochard qui gît dans le petit temple, le visage ravagé par des morsures, le capitaine Félix Bolder lance l'enquête. Donc Félix Bolder, c'est le personnage principal du livre et c'est justement ce personnage que Francis Noprévilière interviewait. Alors, petit dialogue extrait du livre. Sais-tu quelle est la particularité la plus prononcée de cet endroit demanda le légiste. Je n'en sais fichtrement rien, répondit Bolder. Si tu fais légèrement pivoter un plan de Paris, tu t'apercevras que le parc des Buttes-Chaumont a la forme d'une tête d'aigle dont l'œil est le temple de la Sibylle, et notre homme est allongé dans l'iris. Quant à dire si c'est un rapace qui l'a démoli, mystère, il n'y a pas d'aigle ici. On voit parfois des éperviers, mais les morsures ne correspondent pas à des coups de bec. Je préfère te prévenir. Voilà, donc si vous aimez le genre policier ou si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas. Les Diables du Parc de Francis Noprévilière. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Rêve pour Ga, IA. Si l'individuel perd, le collectif gagne. C'est un livre de Philippe Aurin. Alors, je vous lis le quatrième de couverture. En 2038, dans un monde où l'intelligence artificielle est omniprésente, l'Atmo Plus règne en maître. Cette organisation internationale manipule les décisions des dirigeants et maintient les médias à l'écart, cachant ses sombres intentions derrière des codes de communication mystérieux. Quel secret dissimule-t-elle? Quel impact pourrait-elle avoir sur le destin de l'humanité? Philippe Aurin, passionné de littérature engagée et humaniste, se régale des récits utopiques et dystopiques. Dans son premier roman Rêve pour Ga, IA, il nous plonge dans un futur fascinant où innovation géopolitique et technologique s'entrelacent. Voilà, alors je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. Et j'adore ce genre de couverture qui donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer à l'intérieur. Un petit peu de thé. Oui, parce que vous voyez que sur la plupart de mes visuels, c'est une tasse de café que je bois, mais en fait, je bois du thé. Mais c'est juste un détail. Alors, le prochain roman, c'est Square Saint-Amour. Une très belle couverture aussi qui a été faite à l'aquarelle par une amie de l'auteur. Square Saint-Amour, c'est une histoire qui nous plonge dans les pensées de Jeanne, reporter photographe qui évolue au travers de ces différentes histoires d'amour. Le début nous immerge immédiatement dans le psyché de cette jeune femme qui perd Marc, son premier amour. Elle doit se reconstruire et elle le fait grâce à Simon, un bel homme plus âgé qui la fascine. Cependant, les années qui passent lui ôtent ses illusions et déçoivent ses attentes. À 50 ans, elle doit réapprendre à vivre par elle-même et ainsi pouvoir goûter à nouveau au plaisir de l'amour et de la séduction. Sa rencontre avec Clovis, jeune SDF qui squatte au Square Saint-Amour, va-t-elle bouleverser sa vie? Ce roman nous questionne sur nos choix, notre destinée, sur la routine de l'amour qui ne satisfait plus, la tentation de la nouveauté et de la séduction. Il évoque aussi les différences d'âge dans les relations.
Martine Tisserand a consacré sa vie aux enfants, ce qu'elle a raconté dans un ouvrage paru en 2000. Grande lectrice, musicienne, elle écrit depuis son plus jeune âge. Femme dynamique, passionnée et infiniment libre, elle est une éternelle amoureuse, amoureuse de la vie, amoureuse de la nature, de l'art et des hommes. Voilà, ça c'est un livre plutôt romantique que je vous conseille. On continue la pile à livres avec 2 livres que j'adore et que j'ai acheté parce que je voulais les avoir dans ma bibliothèque. Je les avais en forme d'e-book, mais je trouvais que c'était super important de les avoir dans ma bibliothèque. Alors, ce sont des livres d'Avicenne, Avicenne que l'on retrouve très souvent dans les commentaires du groupe. Le premier livre, au tout début d'ailleurs que je m'occupais du groupe, Avicenne a proposé l'ultime élément gratuitement aux membres du groupe. Elle a d'ailleurs eu énormément de succès. Et puis, elle nous a parlé il y a peu de son deuxième livre qui s'appelle Anarchia. Alors, franchement, je vous conseille ces livres. Ce sont des livres différents. C'est difficile de les mettre dans un genre précis. Moi, je parle d'eux en disant que ce sont des contes philosophiques. Alors, on pourrait penser que l'ultime élément, par exemple, est un livre qui va parler de religion, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est très difficile de le raconter, c'est difficile de le mettre dans une catégorie, donc je pense que le mieux c'est encore de le découvrir. Par contre, une chose qui est super importante à signaler, c'est que c'est écrit dans un français extraordinaire et que je trouve que retrouver en fait des livres comme ça avec un vocabulaire choisi, quasiment poétique du premier mot au dernier mot, eh bien ça vaut vraiment la peine d'être lu. Alors, l'ultime élément, je vous lis le 4e de couverture, un tourment, et voici que le personnage principal se lance dans un grand voyage à la quête de sens. De village en village, il fera des rencontres surprenantes, inspirées de méditation sur les livres sacrés du bouddhisme, du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Ce roman de sagesse à caractère philosophique et spirituel interpelle le lecteur sur la notion de la foi en mettant l'éclairage sur une dimension linguistique oubliée. Extrait. Il décela avec stupéfaction la présence d'un temple, d'une synagogue, d'une église et d'une mosquée. Des gens portant des kessas, des kippas, des crucifix et des voiles défilaient harmonieusement dans les rues. L'itinérant interpella l'enfant. « Ne sommes-nous pas dans le village des croyants ? Non, ici, personne n'est croyant. » Voilà, ça c'est pour l'ultime élément. Quant à Anarchia, je vous lis le 4e de couverture. Dans certaines contrées de la Grèce antique, des peuples rongés par la cupidité se font souvent la guerre. 2 hommes d'une même tribu se lancent dans une étrange aventure qui changera à jamais leur perception du monde. Mythologie, histoire, croyance, un roman de réflexion à caractère philosophique et spirituel qui vous entraîne dans un grand voyage méditatif à la rencontre de soi. Extrait. Le même sage m'est apparu. Lui et lui seul détient la réponse. Allons-y, qu'on en finisse une fois pour toutes. Attendez, souvenez-vous, ces propos seront concis et vous ne pourrez ajouter mot. Voilà, j'espère que vous aurez vraiment envie de lire ces livres qui sont tout à fait différents. Alors, je crois que je vais terminer pour aujourd'hui parce que la vidéo commence à être un peu longue. Je vous propose de continuer ma palle dans une autre vidéo. Je vous remercie déjà pour l'attention que vous avez apportée à cette vidéo-ci. Je sais que c'est pas parfait, je vais essayer de m'améliorer à chaque vidéo. Je suis tout à fait ouverte aux critiques, si elles sont constructives, et aux conseils. Je vous retrouve de toute façon dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Si vous avez envie que je parle de votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email naomititov@gmail.com. Et sinon, je vous retrouve à très bientôt dans une autre vidéo.
N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre les notifications pour être prévenu chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bonne lecture.